seul, et que mon patience, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Et je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Proclamer ensemble ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, nous voulons souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur Internet. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, et on insiste, et c'est pas pour nous répéter, mais on insiste vraiment pour que vous veniez. Et généralement, en fin d'année ou en début d'année, on prend des bonnes résolutions. On se dit, cette année-ci, je vais faire ça. Eh bien, cette année, pour cette nouvelle année, je vous invite à vous qui nous regardez chez vous, à venir ici, au moins une fois, à faire la démarche de venir au moins une fois dans l'église et de ne pas rester derrière votre écran, mais de venir au milieu de nous et profiter de la communion fraternelle avec vos frères et vos sœurs qui sont là. Voilà, on va prier et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse prier aussi, parce que je sais qu'il y a pour le moment pas mal de personnes qui sont malades et donc il y a sûrement des personnes qui n'ont pas pu venir au milieu de nous parce qu'elles sont malades, et on va prier et elles regarderont de toute façon le culte, et vraiment que le Seigneur intervienne. Amen. Seigneur, nous voulons te remettre entre tes mains toutes ces personnes, Seigneur, qui te regardent sur Internet, qui regardent sur Internet ce culte, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu permets au travers de ces moyens de communication que ces personnes soient touchées aussi, Seigneur.
que nous puissions aller chez elles si elles ne peuvent pas venir ici dans ta maison, Seigneur. Et nous te demandons que tu les touches, que tu les visites, Seigneur. Tu vois qu'il y a des personnes qui sont malades, qui ont été empêchées de venir aujourd'hui dans ta maison. Eh bien, va les visiter, va leur faire du bien, Seigneur. Tu connais les états de chacun, Seigneur. Tu connais les personnes qui sont malades, les personnes qui ne sont pas bien en ce moment, Seigneur. Et nous te demandons que tu ailles les visiter, que tu ailles leur faire du bien. Seigneur, nous te les remettons, Seigneur. S'il y a des personnes qui sont découragées, Seigneur, va les encourager, va les relever, Seigneur. Tu vois qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train peut-être de lâcher ta main en ce moment, Seigneur. Tu vas les toucher, tu vas les visiter, Seigneur. Parce que toi, tu ne veux qu'aucune brebis ne se perde, Seigneur. C'est ta parole qui le dit et c'est toi qui le dis, Seigneur. Nous remettons entre tes mains ce culte, Seigneur, que chaque intervenant, Seigneur, soit béni. Que chaque personne qui va regarder, chaque personne présente soit bénie également, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur ensemble et je vais laisser toute la place à mon épouse. Le Seigneur est vivant. Amen. Le psaume 18 nous le dit. Le Seigneur est vivant. Gloire, gloire à mon solide rocher. Gloire au Dieu qui m'a sauvé. Il punit mes ennemis. Tu me libères de mes ennemis. Tu me donnes la victoire. Tu me délivres. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples. C'est pourquoi je chante ton nom. Le Seigneur donne de grandes victoires. Il montre son amour à celui qui l'a choisi. Pour toujours et à jamais. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a libéré, délivré. Il te donne de grandes victoires. Et ce soir, nous sommes venus louer ce Dieu-là. Ce Dieu qui fait partie de chacune de nos vies, que nous avons choisi. Parce qu'il nous a choisis. Sois loué, Seigneur, pour qui tu es. Alléluia, Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Et dis-le, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à un sondage. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu,
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, parce que tu nous as choisis, libérés, Seigneur, parce que tu donnes des victoires, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Dis-lui, tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, il est venu te chercher. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Dernière fois, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Alléluia, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer. Béni sois-tu, Jésus. Gloire, gloire à ton saint nom. Seigneur Jésus, sois béni. Sois béni, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de
gloire et honneur. Nous te louons, t'adorons, Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi toutes tes pensées sont confuses comme ça dans ton esprit, alors que j'ai toujours été près de toi? Souviens-toi que je t'ai tenu la main. Est-ce que je t'ai abandonné? Quand étais-je abandonné? Vraiment, mets ta foi comme au début, mets ta foi en moi, marche, et tu verras qu'à chaque circonstance, je suis fidèle et je suis là. Je ne délaisse pas, je n'abandonne pas. Adonai, Adonai. Elohim Macheweshua. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, le Dieu, Jésus, Jésus.
Marche à ma lumière, marche devant moi. Je serai derrière, je serai là, je serai toujours avec toi. Je reste fidèle, je reste le même. Chez moi, il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Je suis toujours celui sur qui tu peux t'appuyer, compter. Je suis toujours celui sur qui tu peux venir et t'appuyer et parler, me dire ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas. Je suis là à l'écoute. Je suis là à entendre le cri. Et je te demande simplement, c'est de continuer à marcher à ma lumière. Et tu verras que je peux accomplir pour toi de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas encore, mais que je veux te révéler, parce que je suis celui qui accomplit sa parole, parce qu'elle est oui et amen. Tu es précieux à mes yeux. Tu es une perle. Marche, lève la tête. Tous ceux qui te regardent te méprisent, qui t'harcèlent dans ton esprit, qui te regardent et qui te dédaignent. Toi, marche dignement, parce que je suis près de toi. Et tu es venu demander une réponse. Et moi, je te dis oui, je te l'accorde. Ne crains pas, lève la tête. Revêtu de splendeur, de majesté, d'honneur, que toute la terre t'adore et te célèbre. L'éclat de sa lumière fait fuir toutes les ténèbres. Nous suivons ses pas, nous suivons sa voie. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront qu'il est si grand, notre Dieu. Il restera l'alpha et l'oméga. Le temps est dans ses mains, le temps lui appartient. Il est le Dieu d'amour, l'esprit de vie en nous, le lion de Juda, l'agneau mort sur la croix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront qu'il est si grand, notre Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es
Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront qu'il est si grand, notre Dieu. Alléluia. Sois louange, adoration. Et nos mots sont vraiment trop pauvres pour te le dire, Seigneur, combien tu es merveilleux, Seigneur. Alors que toute ta gloire te revient, Seigneur, et que ton nom soit béni au siècle des siècles, Seigneur, et adoré, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. Un autre moment aussi d'adoration, c'est le partage du pain et du vin. Je vais inviter mes frères de venir au milieu de nous. Amen. On va se tenir debout dans sa présence parce qu'il est digne de louange. Un verset me vient dans l'esprit, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est par amour qu'il est venu sur terre. Par amour à cause du péché, nos péchés. Et il est venu sur terre pour nous en délivrer. Cet amour, il est unique. Dieu nous aime. Et Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est un commandement nouveau qu'il nous donne. De nous aimer les uns les autres. Comme lui, il l'a fait. Alors dites à vos voisins, Jésus t'aime. Alléluia, Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Alléluia. Non seulement il est descendu sur terre, mais c'est pour s'offrir à la croix, se donner à la croix. Et le partage du pain, ça représente son corps qui a été meurtri, qui a été, on va dire, frappé, délaissé, insulté, flagellé, et puis on l'a cloué à la croix. Et il l'a fait par amour. Et cet amour est si grand qu'on ne peut le sonder, qu'on ne peut le compter, qu'on ne peut le contempler. Et il l'a donné à nos cœurs. Pour tous ceux qui se sont offerts à Jésus, pour tous ceux qui ont accepté, pour tous ceux qui ont pardonné. Amen. Alors on va prendre ce pain, on va rendre grâce, on va le faire ensemble. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Père, je te prie pour ce pain, parce qu'il représente ton corps, Seigneur. Et nous te demandons que ta grâce descende sur nous maintenant, Seigneur. Et nous voulons t'honorer de ce que tu as fait. Prendre conscience, Seigneur, que ça a du prix. Comment ne pas te remercier, toi, l'Éternel, qui est descendu de son siège, on va dire, et qu'il est venu habiter au milieu de nous. Et il a parlé, il a guéri. Et puis, il s'est offert. Et je veux te dire merci, Jésus. Amen. Bénis ce pain. Et à travers le fruit de la vigne, qui représente son sang, il l'a fait. Et il a fait une alliance éternelle avec nous, à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, il l'a payé chèrement. À cause de nos péchés, nous étions prisonniers. Et lui nous a libérés. Maintenant, on est digne devant sa face. On peut lui dire merci. On peut lui tout demander. Parce qu'on est libre dans notre esprit. Et cette alliance, il l'a fait à la croix. Il a été cloué. Et son sang a coulé
pour nos péchés. Et il nous demande à nous, comme lui, il a pardonné, il nous demande de pardonner les uns les autres. Ça, c'est un grand amour aussi. Accepter son ennemi et lui demander pardon. Accepter être offensé parce que Jésus l'a fait à notre place. Il l'a fait. Et on peut lui dire merci. Amen. Et on va bénir. Père, je te prie pour ce fruit de la vigne. C'est toi qui as payé et nous voulons te remercier. Digne de louange. Oui, tu es digne de louange pour ce que tu as fait. Bénis ce fruit de la vigne. Amen. On peut continuer à l'adorer, à le louer, à le remercier. Amen. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Me voici, ébloui devant ton amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Chante majesté, 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 ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformée. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Sois béni. Louange et gloire à l'éternel Dieu. Majesté. Gloire et honneur te reviennent.
toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va continuer aussi à porter ce parfum de bonne odeur à travers nos dons, nos offrandes. C'est aussi une odeur que Dieu agrée quand on le fait avec cœur. Amen. Alors il y a un numéro qui va s'afficher pour tous ceux qui sont par Internet ou des personnes qui sont au milieu de nous. Et on va passer aussi au milieu de nous. Amen. Et je vais demander à Salvatore de venir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur pour qu'il nous agrée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais à mon avis, rien. Parce que lui, il a déjà tout fait. Il a tout payé. Et ce que nous faisons, nous le faisons avec joie, avec amour. Parce que dans nos cœurs, nous aimons les personnes que nous ne connaissons pas peut-être. Nous aimons des personnes pour qu'ils soient sauvés. Et c'est le plus principal. Sauvés. Amen. Je vais demander à Salvatore de prier. Alléluia. Je suis tout tremblant. Amen. La présence de Dieu était très forte que sur ma chaise, je tremblais. Gloire à Dieu. Parce que je ne sais pas exprimer la bonté de Dieu. Nous avons chanté au début de ce chant, l'Éternel est mon berger. Et c'est un psaume qui a une particularité, c'est que c'est la brebis qui parle de son Seigneur. Et ce soir, je vais être une brebis aussi qui veut parler de son Seigneur. Et de dire, Seigneur, c'est vrai que l'année se finit, mais l'Éternel est mon berger. Et de rien, je ne manquerai. Je veux te donner encore ce soir, Seigneur, toute la louange et l'adoration qui t'est due. Pour l'œuvre merveilleuse de la croix. Seigneur, ne pas oublier ce que tu as fait à la croix du Calvaire. Hein? Comme on en vient de chanter, hein? Nous ne sommes rien du tout, mais aux yeux de Dieu, une perle de prix. Hein? Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce soir, Seigneur, nous voulons remettre cette offrande entre tes mains. Et te dire encore merci, Seigneur, que durant toute cette année, Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Amen. Tu es le bon berger, Seigneur, qui prend soin de chacun de nous. Et je veux te dire merci, Seigneur, du plus profond de notre cœur. Seigneur, une année se termine et une année commence. Mais nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Et que tu vas nous accompagner dans cette nouvelle année, Seigneur, qui se prépare. Et que nous puissions dire encore cette année, Seigneur, qui se prépare. De rien je ne manquerai parce que l'Éternel est mon berger. À toi toute la gloire, la louange et l'adoration, Père, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. J'ai une parole qui me vient dans mon cœur et c'est pour les internautes. Il me dit de regarder à la caméra. Il dit ainsi, tu es sans travail et tu cherches. Et personne ne te répond. Mais je suis l'Éternel qui a écouté. Je suis l'Éternel qui te répond. Ne crains pas, car la porte s'ouvre maintenant et tu auras du travail. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de
Gloire au Seigneur. Amen. C'est vraiment un privilège de se tenir dans la présence de Dieu. Et je me souvenais de quelque chose en même temps qu'on faisait l'offrande. J'étais il y a presque une vingtaine d'années, oui, en Italie, mais pas pour, c'était pas pour des vacances. C'était parce que il y avait mon épouse qui était malade et là-bas il y avait une université qui avait un traitement spécial. Et j'y étais allé, c'était à Pavia. Et je bénis le Seigneur pour l'amour qu'il y a aussi dans les communautés, parce qu'on m'a reçu ce jour-là dans une assemblée. Et j'allais dans l'assemblée, ensuite j'allais à l'hôpital. Et, mais en allant, je me souviendrai toujours. Et c'était pas l'argent qui affluait, quoique le Seigneur avait pourvu. Et j'étais en taxi avec mon épouse, on revenait, et c'était en plein matin, avec la rosée du matin. Et j'ai vu un SDF se lever tout tremblant comme ça. Et l'ennemi me dit dans mon esprit, tu vois ça, c'est toi plus tard. Moi j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es en main. Et pour finir, on m'a reçu, je ne raconte pas tout ce qui s'est passé parce que c'est long. Et j'étais au culte, et un jour, il y a eu l'offrande qui passait comme ça. Et le Seigneur me parle, me dit, mets tes 50 € dans l'offrande. Seigneur, il n'y a plus que ça, je lui dis. Et il me répète 2 fois. Alors je les ai pris, je les ai mis. Personne ne le savait. Et à la fin de la réunion, le pasteur arrive et il vient avec une enveloppe et il dit, écoute, hier j'ai été à 70 km d'ici. Et il y a une sœur qui est venue, elle m'a donné une enveloppe pour toi. Je ne la connaissais pas, la sœur. Elle a insisté, elle a insisté. Moi, je ne veux rien savoir ce qu'il y a dedans. Je te la donne. J'ouvre l'enveloppe, il y avait 50 €. Et le Seigneur me disait, tu vois, je suis avec toi. Frères et sœurs, retenez ça, c'est la vérité, je vous raconte. Je ne vous raconte pas autre chose. J'essaye pas d'emballer le bonbon, ça ne sert à rien. Amen. Donc on a besoin de faire tout cela. Mais je vous témoigne de ça parce que c'est venu à mon esprit là, maintenant et je me dis je vais le partager. Mais ici, je vais vous parler ce soir avec un punch particulier parce que tout à l'heure j'étais visité par le Seigneur et c'est vrai qu'à chaque fois que je m'approche, il y a, je ne vais pas dire une énergie, c'est stupide de dire ça, il y a l'Esprit du Seigneur. Oh, il me donne de la force, même physique. Et je vais vous parler de quelque chose d'un peu spécial, c'est vrai. C'est de la fin des choses. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des cataclysmes apocalyptiques. Non, non, n'ayez pas peur de tout cela, mais mieux encore. Amen. Nous allons prier. J'aimerais qu'on se lève et que l'on prie pour moi et que moi, eh bien, je prie aussi pour vous. Amen. Que l'on prie pour la parole. Je vais élever ma voix. Je vous demande d'étendre votre main vers moi. Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que Seigneur, tu es là, tu es présent, ton esprit est là et je voudrais partager ce que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, tu ouvres leurs oreilles, Seigneur, mais aussi tu me donnes la facilité, ton esprit, Seigneur, ton onction, qu'elle soit là, que tu nous parles, tu nous fais du bien. Seigneur, tu relèves, Seigneur, tu guéris, tu restaures et tu nous parles, Seigneur, parce que tu parles à tes enfants dans le nom de ton Fils Jésus. Merci d'être là. Amen, amen. Eh bien, nous voici à cette fin d'année et quasiment tout le monde, oui, moi aussi, eh bien, se réjouit non pas que l'année est finie, mais qu'une nouvelle année commence. C'est juste ou pas? Oui. Certains vont fêter ça en famille. C'est bien, amen, pourquoi pas. D'autres vont dans une soirée. Pourquoi pas? L'important, c'est de ne pas pécher, mais amen, amen. D'autres choisissent le dépaysement, un petit city trip, ils vont quelque part. Ça fait du bien. Moi aussi, j'aime bien ça. Enfin, voilà. Et ils réveillonnent par là. Et tout le monde réveillonne. Et on attend les 12 coups de minuit. Et les gens se réjouissent de cette année nouvelle qui commence. Amen, amen, amen.
Et de grandes villes dans le monde sont en effervescence. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Moi, je regarde toujours ça. Et ça dure 24 heures. 24 heures ou 12 heures, je ne sais pas. Mais enfin, quelque chose comme ça dure 24 heures. Paris, les feux d'artifice. New York, il y a la grande boule qui descend. Je ne sais même pas comment on appelle cela. Mais enfin, Londres, c'est la même chose. Melbourne, en Australie, je pense que c'est en Australie, Melbourne. Oui, donc il y a des choses vraiment extraordinaires. Ils sont tous et ils seront tous en effervescence. C'est vraiment la fête du feu d'artifice et pourquoi pas. Amen. Amen. Et après les 12 coups de minuit, tout le monde se dit bonne année, bonne année, bonne année. Et je vous le dis aussi, bonne année. Et on se fait de bons vœux pavés de bonnes intentions. Juste. Et on se fait de bons vœux pavés de bonnes intentions. Mais l'année sera-t-elle bonne ou mauvaise? Dieu seul le sait. Faites de bons vœux, c'est une parenthèse hein, que je vous dis là. Faites de bons vœux, mais surtout une prière, parce que les vœux s'envolent, mais la prière est entendue du Seigneur. Amen. Enfin, c'est une petite parenthèse que je me suis faite. Ces choses m'ont donné à réfléchir. C'est vraiment le mot, ils m'ont donné à réfléchir. Et nous pouvons constater que généralement, nous prêtons plus d'attention pour le début des choses, plus que pour la fin. Non? Qu'est-ce qu'on a à faire de la fin, direz-vous hein? Mais, attention, il n'est pas mauvais, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'est pas mauvais de se réjouir des commencements, c'est même bon, c'est normal de s'en réjouir, sinon il serait déconseillé, et si on déconseille de se réjouir, ça ne serait pas correct, bibliquement pas correct. Nous pouvons nous réjouir, sinon on ne pourrait pas se réjouir de naissance, on ne pourrait pas se réjouir d'un mariage, d'un baptême, d'une conversion, de tout ça. Donc ne comprenez pas l'inverse, ce n'est pas du tout l'inverse. Mais là, il y a un message. Que nous dit la parole de Dieu sur le commencement et la fin, il y a vraiment un message. Dans Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 8, il dit une chose vraiment étonnante, pour ceux qui ne la comprennent pas, mais qui a plein de sens. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et puis il dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Qu'un esprit hautain. Ce verset de la parole de Dieu donne vraiment matière à réfléchir. Lorsqu'on le lit, ça me donne vraiment matière à réfléchir. Et surtout, il y a des choses là-dedans. Par exemple, allez, qu'est-ce qu'un esprit hautain a à voir avec la fin et le commencement? Eh bien, si on y réfléchit, regardez bien, les départs, quand on commence, beaucoup de gens, quand ils commencent quelque chose, c'est comme s'ils avaient fini. C'est quand même de l'orgueil, non? Comme si il s'est arrivé. C'est de l'orgueil, c'est trop tard d'être comme ça. Et puis, il y a l'esprit patient, parce qu'il faut de la patience pour atteindre le but. Oui ou non? Si vous n'avez pas de patience sur quelque chose, ça n'ira pas. C'est pour cela qu'il nous faut réfléchir là-dessus. Et nous avons besoin, et écoutez bien, nous avons besoin, lorsque nous réfléchissons sur ce verset, besoin que nos regards restent fixés sur la fin, sur le but, et pas seulement sur le commencement. Et ça, il faut bien le comprendre. Oui, nous pouvons nous réjouir des commencements, c'est vrai, parce qu'il y a des étapes dans la vie, et cela seulement reste une étape, et rien d'autre. Mais il ne faut pas s'y tromper là-dessus, parce que si on s'y trompe, eh bien ça pourrait vraiment aller loin. Et là-dessus, j'ai vraiment médité. Écoutez, j'ai médité 3 jours là-dessus. Et quand je dis méditer, ce n'est pas être en transe, hein, c'est réfléchir. On peut vraiment réfléchir là-dessus. Oui, nous pouvons nous réjouir des étapes de la vie, mais cela reste qu'une étape et non l'arrivée. Comment et pourquoi rester avec nos regards fixés sur le but? On va voir plusieurs choses qui sont importantes
Et quand je dis importantes, il faut bien les situer là où elles sont. Tout d'abord, les regards fixés sur le but, c'est ce qui nous donnera la patience d'aller jusqu'au bout. Et quand je parle du bout, je parle au bout de notre foi, au bout de l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de départs et il y a peu d'arrivées parfois. Et moi, cette histoire-là, qu'il y a beaucoup d'élus et peu d'élus et peu... Oh, j'ai inversé les choses. Voilà, merci mon frère. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Eh bien, ça ne me console pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux toujours évangéliser. Parce que je me dis, cette âme-là a besoin d'être sauvée. Et c'est pour l'éternité qu'elle est sauvée. Donc, voyons les étapes et les choses importantes. Les regards fixés sur le but, c'est une des premières choses. C'est ce qui nous donnera la patience d'aller jusqu'au bout. L'exemple de Moïse, là, est parlant, mais vraiment parlant. Moïse a abandonné une position, je veux dire, de prince en Égypte. Parce qu'il avait le regard fixé sur la fin, sur le dénouement. Et j'ai pris une version de parole vivante et je vais simplement la lire parce qu'elle est plus explicite. Elle est dans le français courant. Il a choisi, et c'est verset 25, donc je vous donne, et il n'apparaîtra pas là, c'est vrai. Hébreux chapitre 11, verset 25 à 27, parole vivante, et j'ai pris cette transcription. Il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour bien peu de temps des joies et des avantages d'une vie dans le péché. Subir le mépris et l'outrage comme le Messie, il dit, bien sûr à l'avenir, le Messie qui allait venir. Lui, donc, paraissait un bien plus, pour lui, ça paraissait un bien plus précieux que tous les trésors d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution. Ah. Est-ce que tu as les yeux fixés sur la rétribution? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu as les yeux fixés sur la rétribution? Et puis il dit, verset 27, fortifié par la foi, il a bravé la fureur du roi et a quitté l'Égypte aussi intrépide et ferme qu'il s'est vu de ses yeux le Dieu invisible, comme s'il avait vu de ses yeux le Dieu invisible. Et aujourd'hui, on a loué le Seigneur. Combien d'entre nous avons-nous été touchés par sa présence, par son action? C'est pas rien ce qui arrive ici. C'est pas rien. Le Seigneur se manifeste dans nos cœurs parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Et Moïse allait voir ces choses de son vivant. Et pourtant, à ce moment-là, Moïse, lorsqu'il s'est enfui, n'avait ni vu, ni entendu quoi que ce soit. Il n'avait pas encore vu le buisson ardent, ni entendu la voix de l'Éternel. Il ne connaissait pas le nom de l'Éternel non plus. Ce n'était pas encore révélé. Et tout cela ne lui était pas encore révélé. Mais ce que l'Esprit du Seigneur a mis dans son cœur, le cœur de Moïse, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Comment connaissait-il tout ça? Il avait la foi là-dessus. Et sûrement, sa famille génétique, lui avait parlé de ces choses. Parce que lorsque nous voyons, lorsqu'il avait discuté pour le buisson ardent, qu'il disait qu'il ne savait pas parler, Aaron était là tout près. Donc cette famille le suivait quelque part. La Bible ne donne pas de détails, mais certainement il avait des contacts avec sa famille. Et tout cela lui était amené, le Saint-Esprit lui avait apporté la foi de ce que l'Éternel avait promis pour son peuple. Eh bien, sa foi lui disait, c'est vrai. Amen. Est-ce que ta foi te dit, c'est vrai, le Seigneur revient? Et tu es là?
C'est vrai, le Seigneur revient. La foi, dans toutes les promesses de délivrance pour l'Éternel, pour lui, elle était vraie et réelle parce que la foi lui parlait. Il avait la foi pour que le Seigneur allait agir et il allait châtier l'Égypte. Ça a été dit aussi. Et il le savait. Il savait ces choses. Lui, ses regards étaient sur la rétribution finale. Et non pas pour jouir pendant un moment. Pendant un moment. Oui, un moment du péché. La foi que la terre promise, que le Seigneur avait promis là à Abraham, Isaac et Jacob, il savait que c'était vrai. La foi que le Seigneur réaliserait ça avec sa puissance et pas avec une armée, mais c'était sa puissance qui allait intervenir. La foi que le Tout-Puissant est fidèle et qu'il ne ment pas. Amen. Et combien je veux insister là-dessus. C'est ce don de Dieu qui est la foi qui a été donnée avec force à Moïse. Et il a eu la force de fixer ses regards sur le but, sur la rétribution finale. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Vous savez, les temps vont de plus en plus vite. Et lorsque je dis de plus en plus vite, quoi? C'est l'horloge qui va de plus en plus vite, mais l'horloge de l'histoire, oui. Il y a des prophéties qui commencent à se réaliser. Ne soyez pas aveugles. Hein. On n'est pas des illuminés parce qu'on voit clair. Amen. N'écoutez pas les éteints, parce qu'il y a des gens qui sont éteints. Vous disent qu'ils ont la foi, mais ils ne croient pas. Alors c'est quoi la foi? Le Seigneur rassemble ses brebis et il revient. Il y a cette rétribution finale, la foi. Et ce don de Dieu, la foi, comme celle de Moïse, nous a été donné aussi à vous, à moi. Ça va, vous me suivez? À vous, à moi. Et il nous a été donné par le Saint-Esprit qui nous est donné ici. C'est le Saint-Esprit qui me communique ça. C'est un don de Dieu. La foi est la force qu'il faut pour garder les yeux fixés sur le but. Mais il faut savoir une chose avec le but, avec les yeux fixés. Garder les yeux fixés sur la rétribution, c'est un choix. Il y a un choix. Même si vous avez la foi, même si vous savez que toutes ces choses sont vraies, il y a un choix à faire. Même si vous savez que ces choses s'accomplissent, il y a un choix pour vous, pour moi, un choix à faire. C'est vrai. Et si nous ne faisons pas attention, on est vite emporté par tout ce qui brille dans ce monde. Pourtant, il n'y a pas grand-chose qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a un dicton qui dit ça. Et malheureusement, beaucoup se laissent prendre. Eh oui. Et alors, lorsqu'on se laisse prendre par tout ce qui brille, par tout ce qui pétille, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire la fête, qu'il ne faut pas se réunir avec sa famille, qu'il ne faut pas se réjouir. Je n'ai pas dit tout ça. Je n'ai pas dit tout ça. C'est pour ça que j'ai bien mis les points sur les i. Non, non. Mais de garder les yeux fixés sur la rétribution. Amen. Et lorsque on est attiré par tout ça et que ça détourne, alors notre espérance ne sera plus vivante. Il sera plus vivante. C'est parce qu'on a une espérance vivante qu'on se réjouit. Et combien on rencontre de chrétiens qui ont leur espérance qui n'est plus qu'un lumignon qui fume. Aujourd'hui, on ne comprend pas trop parce qu'on allume l'interrupteur, il y a les lampes, et tout s'allume, on voit clair, et ça va. Mais avant, on avait des lampes à huile. Vous me suivez là-dessus parce que c'est plus d'actualité. Mais on avait des lampes à huile, on mettait de l'huile, il y avait une mèche. Et après, on allumait. Mais après, la mèche s'usait et c'était une petite flamme et elle fumait. Et ça sentait mauvais. Et il devait la ratiser, il devait la faire luire de plus. Et ça se voit que lorsqu'un chrétien n'est plus qu'un lumignon fumant, je dirais, si ça se voit comme le nez au milieu du visage, ben oui, ça se voit, ça se voit. On le voit
même s'il a la foi. Oh oui, il a la foi. Il a la foi que tout ça existe, d'accord? Mais son espérance, c'est plus tellement ça. Dieu va revenir, va chercher ses brebis. Mais bon, il a le temps, hein? C'est pas toi qui fixes les temps. Il a l'espérance en Dieu, amen. Dieu est fidèle pour les choses de cette terre. Vous savez ce que la Bible nous dit? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si tu espères seulement que pour ici, mais tu es un malheureux. C'est triste. Oh Seigneur, donne-moi ça. Schling. Oh, j'ai besoin de ça, Seigneur. Schling. Ou sinon, aujourd'hui, c'est des pièces ou c'est la carte. La carte de la foi. Allez, hein? C'est seulement pour les choses de ce monde. La parole de Dieu ne parle pas en vain. Et les chrétiens qui ont une espérance en Christ seulement pour les choses qui sont sur cette terre sont vraiment malheureux, et je vais vous le dire pourquoi. Ils prient et ils reçoivent rarement. Rarement. Lisez Jacques au chapitre 3, vous allez voir. Alors ils sont déçus. Vraiment déçus. Et ils râlent. Et ils râlent. Ils murmurent comme le peuple d'Israël dans le désert. Et heureusement qu'on est sous la grâce. Hein? Et ils ont la paix, mais elle est vacillante. On a la paix du Seigneur, mais il faut vraiment aller rechercher. On va recharger sa batterie parce que ça ne va pas. Ou quant à la joie, le Seigneur, la joie du Seigneur, elle ne dure qu'un moment. Elle s'use. Pourtant, la joie du Seigneur, je vais vous le dire, elle est nécessaire. Hein. Moi, je me suis réjoui tout à l'heure de la grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Pas vous. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Moi, je me réjouis. Avant de connaître le Seigneur, j'avais jamais pleuré de joie. Avec lui. Je dis merci Seigneur. Et la joie du Seigneur, qui est précieuse, elle est éphémère à ce moment-là, presque comme la joie du monde. On recherche une restauration, mais seulement pour être bien intérieurement, mais pas pour avoir une communion avec Dieu, restaurer avec lui, avoir une relation avec Dieu. Et là, parce que notre espérance, elle n'est que sur terre. Mais pourquoi cette vie comme ça? Frères et sœurs, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi vivre de cette manière? Alors qu'on a tout. Pourquoi faire? Si tu es dans cet état, je vais te poser une question parce que beaucoup de gens qui sont avec une espérance amoindrie, vais-je dire comme ça, pour les choses de cette terre seulement et un petit peu pour les choses d'après, eh bien, il faut que je pose cette question-là. Écoutez, si tu es dans cet état, est-ce que tu as mis la charrue avant les bœufs? Ou la charrue avant le tracteur, hein, si on comprend un peu mieux. Parce que les bœufs, on les voit rarement. Est-ce que tu as mis la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, regardez ce que la parole de Dieu dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Alors, resituons les choses. Est-ce que tu sais te donner tout par-dessus? C'est-à-dire être comblé de bénédictions de la part de Dieu? Jamais.
Tout seul, tu ne pourras pas. Il n'y a que Dieu qui peut te permettre d'avoir cela. Mais tu ne l'auras pas si tu ne mets pas le Seigneur avant tout. Pourquoi il te bénirait? Pour les choses de la chair. Pourquoi cette vie spirituelle comme ça? Cherche premièrement. Les choses de Dieu ne doivent pas être mis en secondaire, secondement. Et ils ne doivent pas être non plus les derniers. Et je dis quelque chose, si tu es dans cet état, rappelle-toi d'où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton espérance est restée seulement que sur les choses de la terre? Non pas que tu ne peux pas espérer dans la vie, ici, dans le Seigneur, mais bien sûr. Pour ta vie professionnelle, tu peux espérer dans le Seigneur. Pour ton bonheur, tu peux espérer en Seigneur. Tu peux espérer pour tout, mais premièrement, le royaume de Dieu. C'est différent, hein? Non? Nous devons veiller à ce que notre espérance reste vivante en gardant, c'est de cette manière-là. Et écoutez bien, je le rappelle, croyez-moi, c'est peser, réfléchir devant le Seigneur. Que nos regards restent sur le but, sur la rétribution finale. Moi, j'ai eu une grosse difficulté dans ma vie, ma maladie, et le Seigneur m'a guéri. Mais maintenant, c'est un avantage. Parce que je sais qu'on peut partir très vite. Vous êtes là? Et cette rétribution, oui, j'avais les yeux fixés là-dessus. Mais je la veux. Et vous? Je la veux. Comme Moïse, il la voulait. Intrépide, qui dit cette version de la Bible. Intrépide, qu'il était ferme. Intrépide, il la voulait, cette rétribution. Et donc, veiller à ce que notre espérance reste vivante en gardant nos regards sur le but, sur la rétribution finale. Et c'est cela l'espérance. Ouais. Hébreux au chapitre 6, verset 19. Nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire au trône de la grâce. Un jour, nous y reviendrons, puisque je vais continuer avec aussi le tabernacle. Je vais finir toutes les étapes. Donc, au trône de la grâce. Donc, restons attachés, accrochés à cette espérance. Et je le rappelle, c'est la rétribution finale. Mais qu'ai-je à faire de la rétribution finale? Oh, pauvre! Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Qu'est-ce que tu connais? Tu es attaché aux choses de la terre. Quelle valeur ont-ils? Combien vont-elles durer? Vous allez dire, mais Tony, t'es dur. Non, je suis vrai. Je ne suis pas traumatisé. Je vois la réalité telle qu'elle est. Tu peux tout avoir avec le Seigneur. Tout avoir. Alors, ne dérivons pas. Et si on est attaché à cette espérance, on ne va pas dériver. Pourquoi? Parce que tu peux être sûr, plus que Moïse. Et je vais vous dire pourquoi. Moïse, lorsqu'il a rencontré l'Éternel, que le Seigneur lui a parlé, il ne lui a pas juré. Mais nous, oui. Ma rétribution finale, elle est poinçonnée par le Saint-Esprit et Dieu. Et quand je parle de poinçon, vous vous rappelez avant, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait sur des lettres, de la cire et la bague du roi ou de la personne qui avait autorité signée avec ce poinçon. Amen. Mais là, l'Éternel l'a juré. Et il dit dans Hébreux chapitre 6, verset 17, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Mes chers héritiers de la promesse, c'est vous, c'est moi. C'est vous, c'est moi. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Dieu le jure. Waouh! Waouh! C'est pour ça que je peux dire je suis sauvé. Que vous pouvez dire je suis sauvé. Parce que c'est nous les héritiers de la promesse. Afin que de deux choses immuables,
dans laquelle il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de choisir l'espérance qui nous a été proposée. Et ceux qui ne choisissent pas cette espérance, ils n'ont rien dans les mains. Ils n'ont rien dans les mains. Et lorsque tes regards sont fixés sur cette sur-rétribution, tout va changer. Frères et sœurs, tout change. Parce que le Saint-Esprit va confirmer ces choses. Il va le confirmer dans ton cœur. Il va te dire, tu es un enfant de Dieu. Il va te le dire, il va te le montrer. Quand tu tombes, il va te relever, à condition que ton espérance reste toujours sur la rétribution finale. Que tu ne te dises pas, bah tant pis, bah Dieu. J'ai eu un jour un chrétien qui est venu pour moi, tu sais, j'ai demandé ça à Dieu, alors que la grâce avait surabondé sur sa vie. J'ai demandé, j'ai pas eu, je suis déçu. Pourquoi ça sert d'avoir la foi? J'en ai envie de pleurer. Bon sang, tu vas perdre ton âme pour l'éternité. Pour servir le Seigneur aussi. Je reviens là-dessus. Gardons les yeux fixés sur la rétribution finale. Comment ça? Pour servir le Seigneur, nous gardons la rétribution. Pourtant, on n'est pas sauvé par les œuvres. Vous êtes d'accord avec moi, hein? On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est Christ qui a accompli notre salut à la croix. Il a payé le prix et il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Et Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Et dans Éphésiens, il nous dit seulement, pour nous qui sommes nés de nouveau, il dit ceci, que Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et il y a une récompense là-dessus, en plus du salut. En italien, on dit « il premio ». Eh, tu ne le veux pas. Donc il y a une récompense pour ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et si nous ne voulons pas perdre cette récompense, nous avons besoin de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prêchent là-dessus et je ne sais pas pourquoi. À mon avis, on a peur de faire confondre les œuvres pour être sauvés, qui sont les œuvres de Christ, et les œuvres du chrétien. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 11, il dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement, celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc ça, c'est le salut. Tu ne peux pas te dire, aujourd'hui je crois en Jésus, demain je vais croire en Bouddha. Arrête de bouder, reviens à Jésus. Alors, tu ne peux pas dire ça. Ça ne va pas. Il n'y a pas un autre fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et puis il y a du bois, du foin, du chaume, les œuvres de chacun seront manifestes. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouve ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, et il insiste là-dessus, sur le fondement, subsiste, il recevrait quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Et alors là, il n'y a plus d'embrouille. Pour lui, il sera sauvé. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme à travers le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait en faire une étude. Mais, lui, il est sauvé, mais il perd sa récompense. Pourquoi? Pour avoir eu une mauvaise vision des choses? Pour avoir été vraiment désinvolte de tous les conseils du Seigneur? Si tes regards sont fixés sur le but, la rétribution finale, même sur ça, amen, du Seigneur, la récompense du Seigneur, tu ne feras pas n'importe quoi pour servir Dieu. Tu ne feras pas n'importe quoi pour bâtir sur l'œuvre en Jésus-Christ. Jamais. Tu auras la crainte de l'Éternel. Parce que sinon, tu travailleras pour rien et tu le sais. Amen.
Nous avons besoin de mettre en pratique les choses qui viennent de Dieu. L'or, ça vient de Dieu. L'argent, ça vient de Dieu. Les pierres précieuses, ça vient de Dieu. Ça ne brûle pas, ça tient au feu. Mais le bois, hein? Le foin, le chaume, c'est comme l'histoire des 3 petits cochons. Hein? Un méchant loup, il avait soufflé dessus. C'était fini. Je plaisante là-dessus, mais ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Et j'ai vu beaucoup de personnes ne pas savoir toutes ces choses-là, et ils ont fait n'importe quoi. Moi, ce que je veux dans le Seigneur, c'est le servir de cette manière. Mais qui t'a demandé ça? Le Saint-Esprit? Non, mais alors on ne le fait pas. Fais autrement. Mets-toi dans la présence de Dieu. Demande-lui. Construis avec de l'or. Amen. Avec l'approbation du Seigneur. J'ai vu que beaucoup de personnes ont pu savoir rencontrer, être baptisées du Saint-Esprit. Et leur ministère, leur service pour Dieu avait littéralement décollé. Je peux vous le dire, j'en ai vu encore un ensemble, nous avons été à cette assemblée. Il y a quelqu'un, je l'ai vu être baptisé du Saint-Esprit, et quelques années après, il jouait dans un groupe pour le Seigneur, dans la louange pour le Seigneur. Et il m'a dit, depuis que j'ai été baptisé de tout le près, depuis que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, waouh, si je te raconte, mais je n'ai pas le temps. Amen. Nous avons besoin de vraiment cela. Pour certains, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Oh, j'ai vu ça. J'ai vu vraiment, je vais être baptisé, Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'était la Coupe du Monde, la fête pendant une semaine. Et c'est normal. Tu fais la fête avec Dieu quand c'est le moment. C'est normal. Et puis, c'est comme s'ils étaient arrivés. Ah, ça y est, j'ai le baptême, tranquille, peinard, plus rien à faire. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Ils ne cherchaient plus le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Seigneur? Rien du tout. Maintenant, ils ont atteint le but. Stop, hein. Pas exagérer quand même, hein. J'ai pas le temps. Et pourquoi? Ils n'ont pas la vue de la rétribution finale. Les départs, c'est bien. Mais l'arrivée, c'est mieux. Amen. Les regards doivent rester sur la bénédiction. Sinon, tu vas étouffer le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. C'est écrit. C'est écrit. C'est le désir de la chair qui fait ça, frères et sœurs. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Les fruits de la chair, pour servir le Seigneur, les fruits de la chair. C'est comme si tu vas te tirer une balle dans le pied. Il y a des gens, il paraît qu'ils ne sont pas très forts dans les armes. Je n'ai jamais vu ces choses-là, mais enfin. Et aux États-Unis, surtout, j'avais vu quelque chose comme ça. Il a sorti son revolver et PAM, le coup est parti plus vite. Et s'est tiré une balle dans le pied. Aïe, 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 aïe. C'était presque de l'espagnol. Croyez-moi. Mais essayez de servir le Seigneur avec une balle dans le pied. C'est ça que les fruits de l'esprit, les fruits de la chair font. Ils te tirent une balle dans le pied. Et tu ne sais plus le servir. Même si la puissance de Dieu est là. Tu es saboté par ta chair. Par l'instinct. La chair, c'est l'instinct humain qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est ça la chair. On s'énerve. Et moi, je ne travaille plus avec lui. Et celui-là, je ne sais plus le voir. On dit des paroles qui ne sont pas normales. Des paroles qui blessent. Et moi, ma langue, je parle comme ma langue est faite. Ben justement, tu dois la changer. On a besoin de toutes ces choses-là. C'est en portant nos regards sur la rétribution finale que notre être intérieur comprend avec évidence que le fruit de l'esprit est nécessaire, même, je vais dire, absolu pour servir le Seigneur. Sans amour, je prends le fruit de l'esprit. Comment veux-tu prier pour une âme? Sans la joie? Mais dès que tu vas avoir un coup dans la vie, tu ne vas plus te relever. Dépression sur dépression. Je suis chrétien, mais tu n'as pas la joie du Seigneur. Pourquoi tu ne te réjouis pas de la grâce de Dieu? Parce que tu ne vas pas au trône de la grâce. La paix.
lorsqu'il n'y a pas de paix à l'intérieur, comment veux-tu annoncer l'évangile de paix? La patience, on en a besoin. Pas celle qui souffle comme une locomotive à vapeur, je le dis souvent ça. On en a besoin. C'est le fruit de l'esprit, la bonté. Soyez bons comme votre Père Céleste l'est. La bénignité. Personne ne comprend ça. Quelqu'un qui est bénin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. C'est être sans gravité. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas bénin, vous savez, tout est grave pour lui. Il est vite frustré. Et ça ne va plus. Et si, et là. Arrête. Le Seigneur, heureusement qu'il n'est pas comme ça avec nous. Hein? Amen. La fidélité. C'est le caractère qu'il nous faut pour servir le Seigneur. Sinon, on ne sait pas compter sur toi. La douceur. On en a besoin. Souvent, on n'est pas doux. Être doux, ce n'est pas devenir gagnant. Hein? Vous savez, il y a des gens, oui. C'est pas ça. Être doux, c'est ne pas vouloir heurter, blesser son frère, blesser sa sœur. Ne pas vouloir choquer, se retenir parfois. Et là, on a besoin de la maîtrise de soi. Tout ça, c'est le fruit de l'esprit. J'aime bien le mot tempérance au lieu de maîtrise de soi. Vous savez pourquoi? Et on est toujours à la bonne température. Tu ne brûles pas, mais tu n'es pas froid. Je n'ai pas dit que tu étais tiède, hein, à la bonne température. Amen? Et ça, c'est bon. Eh oui, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai ceci. J'ai mes yeux fixés sur la rétribution finale. Demandez au groupe de revenir pendant un instant. Nous allons prier. Et je pense que tous, vous comme moi, on a besoin de prier pour que nos yeux restent fixés sur la rétribution finale. Parce que, je vais vous dire quelque chose, comme mieux vaut la fin des choses que son commencement. Tu peux te réjouir des commencements. Et comment? Mais qu'est-ce que ça sera beau, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça sera beau? Quelle belle rétribution qu'on va avoir pour l'éternité. Quelle belle fin. Quelle belle récompense t'attend près du ciel. Et ça, c'est pour l'éternité. Et vous savez, Moïse est resté fixé. Moïse est resté fixé sur la rétribution finale. Et c'est après 40 ans qu'il a vu le buisson ardent, il a parlé avec l'Éternel, et il était quelque peu essoufflé. Ah oui? Quand l'Éternel lui dit, retourne en Égypte. Oh non, on voit un autre. Je ne sais pas parler, il avait toutes les excuses, frères et sœurs. Mais ici, bien ce que nous avons besoin, c'est d'aller devant le Seigneur. Amen. Il y a un chant sûrement, vous avez prévu. On va chanter, on va se lever. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci de ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Parce que c'est vrai que nous pouvons compter sur toi. Cette espérance, elle est vivante. Oh Seigneur, j'ai certainement secoué mes frères et sœurs. Parce que nos yeux sont parfois sur les commencements. Mais ta rétribution finale, Seigneur, elle est vraie, elle est bonne. Seigneur, que nous perdions jamais ça de vue. Alléluia. Donc nous sommes là en prière. Nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, interviens, Seigneur. Nous pouvons lever notre main là où nous sommes. Interviens dans ma vie. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux que mes regards soient sur toi, Seigneur. Je veux rester fixé avec toi. Je ne veux pas
simplement, Seigneur, la joie des débuts. Mais je veux que mes yeux soient fixés vraiment sur cette rétribution. Le Seigneur ne nous oublie pas. Vous savez, c'est comme Moïse. Peu de temps après, il est retourné en Égypte, libérant tout le peuple, mettant à genoux l'Égypte et son roi, son pharaon. Parce que ce qu'il y avait dans son cœur, c'était le Seigneur qui avait mis cela. Pour nous aussi, Jésus revient, il vient chercher son Église, ne reste pas ici. Tu diras, comment dois-je faire? Mais que ton espérance reste vivante. Que ta foi soit ranimée. Ranimée parce que tu espères en Dieu. Et le Saint-Esprit, eh bien, te oindra et mettra de l'huile qu'il faut pour vraiment que ta lumière brille. Le souverain sacrificateur viendra, c'est-à-dire Jésus, et ranimera la flamme dans ton cœur. À chaque fois que tu en auras besoin, à chaque fois que tu te présenteras dans la présence de Dieu, avec un cœur qui le cherche, avec un cœur qui n'a pas perdu de vue la vie éternelle qu'il nous donne, la Jérusalem céleste, notre héritage avec Christ. Alléluia. Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Toujours rester ferme, Seigneur. Merci pour ton esprit. Je laisse le groupe chanter. Alléluia. Restons dans la présence du Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main. Abrite-moi. Dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, qui dit « Regarde où tu es tombé
et reprends tes œuvres d'avant. Amen. Amen. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, je sais que j'ai fauté là-dessus, ou j'ai pris un autre chemin que tu ne voulais pas. Seigneur, je me remets entre tes mains et je veux te suivre maintenant, Seigneur. Dites-lui, le Saint-Esprit va intervenir. Dites-lui, oh, tu le sais, même ceux qui nous regardent, bien, ils le savent aussi, simplement. Dis-lui simplement, Seigneur, interviens, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies. Alléluia. Même si les choses se déchaînent, les océans se déchaînent, il sera avec toi et il te donnera la victoire. Il te conduira à bon port parce qu'il est fidèle. Jamais il te laissera. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Alléluia Jésus, merci. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, afin que tu le gardes, tu le bénis, tu le fortifies, Seigneur, et tu mets ta main sur lui, Seigneur. Et tu nous donnes à marcher avec les regards fixés sur la rétribution, parce que tu reviens bientôt, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je vais demander à Carlo, à Geoffrey, à Paul, de venir ici. Oui. Juste un moment. Voilà. Moi-même, nos épouses aussi, hein, eh bien, elles sont une à gauche, à droite. Eh bien, nous vous souhaitons vraiment une bonne année. Amen. Amen. Et nous allons faire mieux. Nous allons prier. Les souhaits, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'envole, mais les prières elles sont entendues. Amen. Vraiment une bonne année dans le Seigneur et que vous prospériez. Oh, j'ai du mal ce soir, mais c'est pas grave. Mon cœur n'a pas du mal à vous dire ce que j'ai à dire. Voilà. Vraiment qu'on prospère en Jésus-Christ. Que nous puissions vraiment travailler dans son œuvre et voir ses fruits et nous réjouir, même ici sur terre. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hein, et j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, j'irai toujours dans sa présence. Nous allons prier, demander au Seigneur la bénédiction. Amen. Vous êtes d'accord de leur dire une merveilleuse année? Amen, tous ensemble. Une merveilleuse année dans le Seigneur. Une bonne année. Hein? Amen. Voilà. Nous allons prier, demander au Seigneur. Seigneur, tu nous bénis, Seigneur, et nous sommes à cette fin d'année, ce début d'année, et il n'y a que toi qui peux nous garder. Je te demande de mettre ta main sur ton peuple, l'assemblée de Ressé. Tu as formulé des desseins, tu as fait toutes ces choses, Seigneur. Et merci parce que tu les réalises. Tu mets ton bouclier. Je sais que tu entoures d'anges, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Tu entoures d'anges toute cette maison, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que ton bouclier est là, Seigneur. Seigneur, c'est en toi, Seigneur, que nous croyons, Seigneur, et nous savons que tu interviens. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Maintenant, tu bénis chaque personne, Seigneur, qui est ici, ceux qui sont absents aussi, et tu vas les visiter. Seigneur, tu les relèves, tu les restaures, tu leur donnes à produire du fruit à ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, tu les bénis dans leur famille et tu mets ton bouclier sur eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen, Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel.
Oui, en l'éternel, la force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Encore, la force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel, la force est pour celui qui se confie et repose.